qu'est-ce qui se passe ici? Moi, tout ce que je veux, c'est de l'aide. Et j'étais, OK, encore une fois, je rembobine un peu, j'étais dans une phase suicidaire qui a pas mal toujours été comme ça pour moi, mais dans mes phases que je vais pas bien, parce que c'était général pour moi de pas aller bien, j'avais des phases qui étaient un peu plus graves et là, réellement, je pensais beaucoup plus au suicide et tout. Et je suis là, vraiment démuni, et il y a le monsieur qui ça pue devant la jeune fille. J'ai pas le goût de tout dire. Il y a des choses que j'ai pas le goût de dire devant cette jeune fille-là. Évidemment, j'ai accepté au début quand tu m'as dit est-ce que ça te convient qu'une jeune fille qui va faire sa médecine soit là en stage et tout. J'ai dit oui, c'est correct, mais jamais j'aurais pensé que j'aurais eu un service comme ça. Donc, mon ami, je crois qu'il a encore dit quelque chose et là lui il a presque explosé et c'est là que moi j'ai dit, j'ai une très très bonne voix, c'est une de mes particularités pour chanter en fait, j'ai beaucoup de coffres et je déplace. Pour moi, et c'est facile, je comprends l'acoustique de la pièce, je sais quelle note faire et je sais comment la faire pour que ce soit très sec. Bon, bref, j'expliquerai pas tout ça, donc je fais « Hey! » à ma façon, et évidemment, mon ami dit plus rien, parce que là, c'était rendu une espèce de combat qui faisait aucun sens. On parlait même pas de la situation. On n'a jamais parlé de moi. Jamais. Tout ce qu'il m'a dit, c'est qu'il m'a accusé que j'allais voir Jésus dans la soupe, que je consommais de la drogue, puis que c'est la seule chose que je voulais, c'était triper. Donc, je dis mon hey, le médecin, lui aussi, est resté bête, comme on dit ici. Et je dis que ça fait aucun sens, je me souviens plus exactement ce que j'ai dit, mais que tout ce que je voulais, là, c'est m'en aller. Est-ce que je peux m'en aller? Ça fait 45 minutes qu'on fait juste me dire n'importe quoi à mon sujet. Personne m'a aidé, donc je sors de là et je suis sur une espèce de bulle c'est la chose la plus étrange qui s'est passée de ma vie. Je me dis, mais qu'est-ce qui vient de se passer? Mais quelle incompétence de la part de ce médecin-là. Ce qui est drôle, c'est que je dois encore faire partie de certaines, dans une filière quand je suis allé. Donc, on pourrait savoir qui est ce médecin-là. Ensuite, j'ai vu une docteure qui m'expliquait, une médecin en fait, qui m'avait dit mais pourquoi tu l'as pas amené en cours, ou en tout cas il y a un terme pour ça en voulant dire pourquoi tu n'as pas porté plainte contre lui. Et je me disais, j'avais vraiment autre chose à faire dans ma vie là, que de porter plainte contre quelqu'un. J'avais déjà pas d'énergie pour vivre. J'aurais pas fait une plainte contre un médecin qui m'a traité comme de la merde. Donc, cette médecin-là, en fait, m'a aidé dans mon cheminement à essayer certaines molécules, dont la première... Ah non, c'est pas ça, c'est avec elle, mais c'est en même temps, j'ai consulté à une clinique spécialisée à Montréal sur le TDAH. Donc, je vais là, ça me coûte à peu près 2000, évidemment, parce que ça coûte cher de se faire dire ce qu'on a. Puis c'est correct, parce que c'est des spécialistes et tout, sauf que c'est beaucoup, beaucoup d'argent pour... là, je vais faire un bref résumé, mais on me dit que je suis TDAH. Ce que je savais pas déjà, mais ça répondait à absolument aucune de mes questions. Donc, ça répondait à aucune de mes réponses. Donc, ça répondait à aucune de mes questions. Puis, le psychiatre, là, c'est pas la même chose, c'est le psychiatre de la clinique, m'a fait prendre une molécule. Et cette molécule-là, donc, je me fais prescrire par mon médecin certaines molécules, dont une qui est comme un anxiolytique, mais qui est bon aussi pour mes maux de tête, parce que j'ai des douleurs chroniques et à long terme, les douleurs peuvent former chez certains individus, ça c'est moi qui ai fait le lien, peuvent créer ce qu'on pourrait appeler un choc post-traumatique au niveau du cerveau, trop avoir de cortisol, trop longtemps, trop de
que le cerveau est tout le temps en genre d'attaque. C'est vraiment pas bon pour un être humain. Puis, j'avais cette impression-là que c'était probablement ce qui se passait de mon côté. Donc, je me fais prescrire quelques molécules, je crois 2 ou 3. Une pour dormir, un anxiolytique, je pense que c'était Pristic avec Elavil. Là, évidemment, ça veut pas dire que vous devez vous faire prescrire ça. Là. Au contraire, moi, en fait, ça m'a vraiment pas bien fait. Ça fonctionnait pas bien chez moi, puis je voyais pas de résultats vraiment positifs. J'ai consulté dans une clinique de TDAH à Montréal. Il m'a dit qu'il allait, par rapport à ce que moi je cherchais un peu comme vie, puis de pas avoir des molécules psychostimulantes. Il m'a prescrit quelque chose qui est un non psychostimulant. Et on commençait avec une dose, je pesais presque 250 livres. À ce moment-là, j'étais rendu vraiment très gros. Donc, on a commencé à 10 mg, il fallait aller jusqu'à peu près 150 mg pour ce médicament-là. Au début, ça va bien. Ensuite, pas que ça va moins bien, mais je suis rendu peut-être à 30 mg, puis je commence tranquillement J'avais certaines choses des traits de ma personnalité qui étaient exacerbés, comme l'isolement. J'ai commencé à m'isoler au niveau social, comme Facebook. J'ai commencé à moins y aller. J'ai commencé à prendre certaines choses que les gens me disaient encore plus à cœur qu'à l'habitude. Ce qui a fait en sorte que je me suis tranquillement poussé des réseaux sociaux. Puis, à un moment donné, j'ai commencé à faire la même chose dans ma vie avec mes amis. J'ai commencé à moins voir les gens et je me disais, voilà, j'ai la maladie de ma mère et c'est concret. Je le sais que je suis comme elle et je vais sûrement à un moment donné me suicider. Là, je suis rendu peut-être à 20-30 mg. 40 mg, je commence à être encore plus en réclusion sociale. 50 mg, j'ai commencé à étudier comment je vais me suicider pour que ça fasse le moins mal possible. Et en plus de faire attention à certains détails, comme ne pas me suicider, mettons, dans mon bureau, vu que c'est un endroit où, après ça, il faut déclarer que cet endroit-là, il y a eu un suicide. Je peux pas me suicider chez moi parce que pour la revente, ce serait pas correct pour ma conjointe. Je peux pas me suicider dans ma voiture parce que tu peux pas revendre une voiture qu'avec un suicide, parce que c'est des choses que tu dois, je crois, par la loi, déclarer. Donc, je voulais pas être un fardeau, même si quand tu meurs, le problème devient celui des autres. Moi, je voulais pas que ce soit ça. Je voulais... Oh, une mouche. Je voulais pas que ce soit ça. Je voulais bien faire les choses, puis pas mettre personne dans l'embarras, dans le trouble. Donc, j'ai un peu étudié justement certaines techniques de suicide et quoi faire comme il faut. Ce qui est étrange, parce que là, j'en parle, j'ai aucune émotion rattachée à ça, mais plus je m'approchais, plus j'augmentais en milligrammes, plus je m'approchais de la mort, plus je m'éloignais des gens, plus je m'éloignais du bonheur. Et j'avais fait une certaine liste de qu'est-ce qui pourrait me rendre heureux. Là-dedans, il y avait voyager, il y avait d'avoir des enfants, il y avait d'acheter des plantes, il y avait de faire mes vidéos de musique, de faire des vidéos sur la nutrition, d'être plus heureux dans certaines sphères de ma vie, avoir une maison au lieu d'un condo, des trucs futiles et non futiles, mais rassemblés ensemble. J'avais une certaine liste et dans ma liste figurait le suicide pour aller mieux. Donc, pour aller mieux, j'avais dans ma liste de m'enlever la vie. Mais j'étais de plus en plus persuadé de deux choses. La première était que vraiment j'avais la même maladie, qu'on n'avait jamais pu déceler chez ma mère, mais que j'avais la même chose. Peut-être qu'il y avait un nom maintenant, peut-être qu'il doit être la douance, en fait. Ça, c'est ça le lien, là. Parce que probablement beaucoup de doués surdoués,
zèbres qui souffrent aujourd'hui, qui ne savent absolument pas pourquoi. Je dis pas parce que si vous souffrez, vous êtes un zèbre, là, c'est pas le lien à avoir, mais il y a des gens, c'est sûr qu'il y a des gens sur Terre qui ont un haut potentiel intellectuel, un haut potentiel HP, qui souffrent à cause de la douance et qui croient que c'est autre chose. Dans mon cas, donc la première des choses étant ma mère et la deuxième chose étant que de ne pas faire d'enfant, comme l'erreur de ma mère, de ne pas avoir compris avant que c'était génétique. Évidemment, je ne peux pas y en vouloir parce qu'elle ne pouvait pas savoir, elle n'avait pas les données que j'ai aujourd'hui, mais visiblement, il y avait quelque chose de génétique et elle me l'avait transmis. Elle m'a transmis ce bagage génétique-là qui me suit jusqu'à maintenant et je me suis rendu compte, je me suis dit en fait que je devais pas faire d'enfant parce que j'allais moi-même perpétuer cette espèce d'anomalie génétique-là qui rend les gens malheureux, profondément malheureux.